please. Yeah, baby. Hey, wait. Yeah. Hey, wait. Baby. Lui, c'est Ronnie Coleman, une vraie légende du bodybuilding professionnel puisqu'il a remporté 8 titres de Mister Olympia. Malheureusement, il est en très mauvaise santé actuellement. Si vous voulez en savoir plus sur sa vie après sa carrière, Netflix lui a consacré un documentaire très sympa, bien ficelé. Allez le voir si vous voulez, il s'appelle Ronnie Coleman The King. Mais je ne vais pas parler de son entraînement, ni de son alimentation, ni de sa supplémentation officielle ou non officielle. Je vais parler peut-être de son plus grand secret, sa motivation. Et pour ça, je vais aller farfouiller dans une étude scientifique qui va beaucoup nous éclairer. Tout récemment, des chercheurs ont pris 12 hommes et les ont fait pédaler sur un test à 80% d'intensité jusqu'à épuisement. Je sais, c'est du vélo, mais ce n'est pas le problème. Le résultat est transférable à la musculation ou à n'importe quel autre sport, je pense. On y revient tout à l'heure. Alors, il y a 3 modalités dans cette expérience. Il y a un groupe contrôle, d'abord une modalité contrôle. Il y a ensuite une modalité fatigue mentale, et fatigue mentale plus discours interne motivant. D'abord, la fatigue mentale, qu'est-ce que c'est? C'est un état qui a été créé ici artificiellement par les chercheurs en leur faisant passer au sujet le test de Stroop. Alors le test de Stroop, c'est un truc un peu de torture. Ils écrivent un mot, par exemple le mot rouge, ils l'écrivent en vert et vous devez dire si c'est vrai ou pas, s'il y a une adéquation ou pas entre l'écriture et le sens du mot. Donc vous imaginez ça pendant 30 minutes, à quel point ça vous ratatine la citrouille. Donc la fatigue mentale est créée comme ça. Ensuite, on a donc un groupe fatigue mentale normal et un groupe fatigue mentale avec le discours interne motivant. Et là, on en revient à mon introduction avec Ronnie Coleman qui gueule tout le temps lightweight. Ça, typiquement, c'est du discours interne motivant. Alors quand je dis discours interne, vous allez me dire, quand Ronnie Coleman il gueule lightweight dans toute la salle, c'est pas interne. Si, c'est interne, c'est juste que c'est dit à voix haute. Le discours interne, tu peux le faire à voix haute ou dans ta tête. En fait, c'est un discours qui t'est destiné pour tout simplement te motiver. Donc je résume, groupe fatigue mentale tout seul, groupe fatigue mentale où ils devaient, les sportifs, avoir du discours interne motivant. Puis le groupe contrôle. Les chercheurs ont mesuré l'activité électrique du cortex frontal, donc cette partie-là, par électroencéphalographie. Ils ont mesuré la fatigue perçue par les sujets et leur état affectif. Et bien sûr, ils ont mesuré la performance sur le test de vélo à épuisement à 80% d'intensité. Je vais me focaliser sur un seul résultat aujourd'hui car on m'a fait remarquer souvent que mes vidéos étaient un petit peu compliquées. Donc je vais faire un petit peu plus simple. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je dois simplifier un petit peu le fruit de mes résultats ou au contraire que ce que vous aimez regarder, c'est justement une analyse poussée. Parce que je me rends jamais compte des gens qui ont un avis critique, c'est très bien, mais souvent ils prennent beaucoup de place et les gens qui en pensent du bien, ils disent rien, mais en fait c'est l'écrasante majorité. Et comme je ne peux pas faire de sondage, dites-moi si j'ai raison de simplifier. En attendant, c'est ce que je vais faire sur cette vidéo-là. Je vais prendre uniquement le résultat lié à la performance. De toute façon, c'est à mon avis le plus intéressant. Donc on a 3 groupes, je le rappelle. Groupe contrôle, groupe fatigue mentale toute seule et groupe fatigue mentale avec discours interne motivant. Eh bien, quand on a mis de la fatigue mentale, le niveau de performance sur le test de fatigue en vélo diminuait. Ce qui est assez logique, mais c'est important de le souligner, il diminuait d'environ 19%. Ensuite, le groupe auquel on a rajouté du discours interne motivant, lightweight, le fameux lightweight de Ronnie Coleman, hop, ça annulait l'effet délétère de la fatigue mentale sur la performance et ça ramenait en fait la performance au même niveau que le groupe contrôle. C'est ça le résultat marquant et le résultat sur lequel je veux insister, c'est qu'en fait, grâce au discours interne motivant, on annule l'effet de la fatigue. Quelles sont les limites de cette étude? La première limite, vous l'imaginez bien, c'est l'effectif. Là, pour le coup, 12 bonhommes, c'est pas beaucoup. Je suis un petit peu surpris par la faiblesse de l'effectif. Bon, c'est comme ça. Ensuite, deuxième limite, c'est l'activité. Alors, vous allez me dire, c'est du vélo.
Mais alors là, très franchement, je vois pas le problème, que ce soit du vélo, du badminton ou de la muscu. Là, ce qu'on a voulu étudier, c'est est-ce que le discours interne motivant annulait la fatigue mentale pour un exercice physique. Donc là, très franchement, alors je le prends sous mon bonnet, hein, c'est pas ce que disent les chercheurs, mais je vois pas pourquoi ça on peut pas le généraliser rapidement à toutes les activités physiques. Mais c'est ma responsabilité et je le prends sous mon bonnet. Et dernière limite, il faut voir ce qui se passe à moyen et à long terme. Là, on n'a pas une échelle de temps qui nous permet de le justifier et de le mettre en place sur une grande longueur. En tout cas, les chercheurs l'ont pas fait sur une grande durée, mais peut-être une prochaine étude. Alors, est-ce qu'il faut gueuler comme un veau dans toute la salle pour tirer bénéfice du discours interne motivant? Évidemment que non. Je vous le rappelle, le discours interne, pour être efficace, n'a pas besoin d'être gueulé comme un veau dans la salle. Vous pouvez très bien le penser simplement. Mais force est de constater que ça peut être une arme fatale. Une arme fatale dans quelles circonstances? Je la vois, la circonstance majeure qui pourrait être améliorée par le discours interne, c'est si vous avez passé une journée de merde. Vous arrivez, vous avez une journée très fatigante, très éprouvante physiquement, peut-être pas, mais en tout cas mentalement, c'est le sujet de l'étude, et c'est le sujet de cette conclusion de la vidéo. Vous avez une journée épuisante mentalement, que le stress d'ailleurs provienne de votre vie privée, votre travail, hein, le cerveau ne fait pas trop la différence entre du stress mental. Et vous allez quand même à l'entraînement. Et donc là, ce que voudrait dire l'étude, c'est que pour annuler la fatigue mentale, ou du moins la limiter, le discours interne, il serait tout à fait pertinent. Par contre, ce n'est pas inné chez tout le monde hein, de trouver les bons mots qui motivent. Donc là encore, c'est un petit apprentissage. C'est un petit apprentissage par essai-erreur, on va dire. On voit quand même assez bien, si on note tout dans son carnet d'entraînement, on voit quand même bien les reps, les séries. Si vous avez par exemple un 5 séries de 10 au squat, un petit peu en séance point de repère, vous voyez bien ce qui se passe avec le temps. Et vous pouvez faire comme ça des comparatifs. J'utilise tel type de discours interne où je me dis à moi telle famille de mots, bof, ça ne marche pas sur plusieurs semaines. J'en essaye après une autre famille de mots ou d'idées. Là, vraiment, il ne faut pas se sentir dans la bien-pensance. Hein. On pense à peu près ce qu'on veut. Là, le but, c'est pas de penser à des choses de grande vertu, c'est de trouver des éléments de discours interne qui vous motivent. Donc là, on y va dans le crade si on a envie d'y aller dans le crade. C'est vraiment pas le problème, puisqu'on ne va pas le gueuler dans toute la salle. Par contre, si vous êtes comme Ronnie Coleman et que vous gueulez dans toute la salle, attention si vous pensez à des trucs pas légaux, mais plus sérieusement, voilà, il faut trouver la famille d'injonctions mentales, de motivation, la famille de mots motivationnels qui vous permet finalement de monter d'un ton votre performance en musculation. Allez, avant de se quitter, on se remet Ronnie Coleman. Yeah, baby! Hey, wait! Yeah! Hey, wait! Baby!